4 jeunes amnésiques tiennent le sort de l'humanité entre leurs mains. Leur mission est de vous protéger contre les dériveurs qui cherchent à contrôler l'esprit des humains. Ils peuvent peut-être vous sembler inoffensifs et égocentriques, mais ils possèdent d'extraordinaires pouvoirs paranormaux nourris par une motivation invincible. Celle de retrouver les secrets de leur vie passée, cachés dans la dimension parallèle qui porte le nom de Delta State. Laissez donc là! Oh. Nous avons un appel d'un auditeur anonyme. Vous avez une question pour Chantal? Oui, j'ai de la misère à faire confiance à mon amoureux. Je devrais-tu m'inquiéter? Ah, le cavalier d'épée. Intéressant. Dites-moi, est-ce que votre amoureux... porte une boîte de conserve et tue des dragons? Oui, mais c'est seulement un emploi à temps partiel. D'envie travaille comme programmeur. Cet amoureux, il n'a aucune famille. Mais c'est quelque chose qui lui manque beaucoup. Il agit en protecteur avec les gens qui sont autour de lui. Homme protecteur. C'est vrai? C'est vrai qu'il est comme ça? Ah, on va dire que c'est merveilleux la télévision l'après-midi. C'est le kitsch à l'état pur, tu sais. Des fois, j'ai l'impression qu'il me dit pas tout ce qu'il sait. Du gros kitsch. Mais tu sais que je la regardais une fois, puis elle est vraiment tombée pile. Elle a trouvé toute la vie du gars mur à mur. Les mystères de l'au-delà. Ah, c'est sûr qu'à la longue, elle va avoir raison une fois sur 1000. C'est parce que la loi de la moyenne dit... Non, Philippe a raison. Des fois, elle a raison sur toute la ligne. Je suis quand même pas le seul qui croit pas à ces niaiseries-là. Ah, l'amoureux. Ça montre qu'il a des problèmes avec son identité. Et il éprouve des sentiments pour une autre femme. Il faut que vous soyez prudente. Ouh! Hey Claire, tu manques le meilleur. C'est qui cette autre femme-là? Où est-ce qu'elle est? Je crois que vous le savez déjà. C'est un appel privé! Ah, je crois qu'on a perdu notre auditrice. C'est quoi l'idée d'écouter mes appels? Je pense qu'on devait être 30 millions qui écoutaient cet appel-là. T'étais à télévision. Tu comprends ce que je veux dire. C'est qui d'ailleurs, cette autre femme-là? Quoi, de quelle autre femme tu parles? Tu sais de quelle femme je parle. Chantal invente tout ce qu'elle dit. Elle dit probablement la même chose à tout le monde. Ben, il y a toujours certaines différences. OK, j'ai appelé Chantal il y a une semaine pendant que vous étiez allé voir un film. Puis elle a vu bien des affaires qui étaient pas mal pareilles à ce qu'elle vient juste de te dire. Qu'est-ce qui était pareil? Des affaires, le gars plein de secrets, l'histoire d'une autre femme, le... C'est ça le problème. Je suis prêt à parier qu'elle a juste 10 baratins différents. Quoi? Quoi? Pourquoi c'est automatique que ce que Chantal dit ait un rapport avec moi? Elle aurait pu être en train de parler de n'importe qui. Tu veux dire, elle aurait pu être en train de parler de Philippe? Aïe, aïe. Franchement, tu sais que je sors pas avec Philippe. Puis moi non plus. Des détails, des détails. Mais je connais une façon de résoudre notre petit problème. Chantal a tout commencé, elle devrait tout finir. Et en tournant la carte, je vois... Il y a des forces très maléfiques. Je sens leur présence en moi. Elles sont parmi nous. Wow. C'était quoi ça? Brody. C'est ridicule qu'un homme aussi désespérément ordinaire puisse même oser se mêler de notre inévitable destin. Moi aussi, ça me fait bouillir. Et si on le prenait? Dans le Delta State, il est fort, mais ici, il est vulnérable. Sois patiente. Je commence à percevoir qu'on intercepte nos transmissions. Mais il y a aussi qu'un lâche comme Brody n'agira pas tout seul. Oh non, il va sûrement s'entourer de disciples fidèles. Toi et moi, nous devons trouver qui sont ces disciples. Chantal!
Salut. Excusez-moi, mais je fais pas de consultation en ce moment, Philippe. Pardon? Je suis désolée, je suis fatiguée. C'est quoi votre nom? C'est ça, Philippe. Pourquoi vous êtes ici, Philippe? C'est parce qu'avec mes amis, on vous regardait, puis j'ai voulu vous appeler à la fin de l'émission, mais vous étiez plus en onde. Fait que j'ai pensé que vous aviez eu quelque chose. Je suis descendu voir votre studio. Ah. Vous vouliez que vos amis se disputent pour vous et non pas pour l'autre? Ben... oui. Dans le genre. Vous avez un pouvoir. Je veux voir votre pouvoir. J'ai aucune espèce de pouvoir. Vraiment? Oui, je comprends. La peur que tout le monde puisse découvrir votre secret. Que le monde dise que vous êtes un monstre. Vous avez été dans l'armée? Il y a des uniformes. Non, enfin, j'arrive pas à... Je me rappelle pas. Si oui, j'ai coulé la marche au point. C'est trop puissant pour moi. Il y a des messages que j'arrive pas à comprendre. Il faut que je rentre chez moi. Qui est trop puissant? Mais quoi, c'est quoi les messages? Philippe, vous êtes en grand danger. Quoi? Comment ça? Écoutez les paroles de Brody. Comment vous connaissez Brody? C'est lui, votre protecteur. Écoutez ses paroles. Ce soir, vous devez me visiter. Où est-ce que vous habitez? Salut. Bonjour, groupe. Veux-tu me dire où est-ce que t'étais? Ça fait des heures qu'on essaie de te rejoindre. J'étais chez mon tailleur. Oui, sa boutique est en sous-sol, il n'y a pas de réception. De toute façon, je suis arrivé, fait que... C'est quoi la grosse urgence? Chantal, la voyante à télé. Ah. J'avais peur que ça puisse arriver, ça. Chantal est une réceptrice. Elle est comme vous, mais pas tout à fait comme vous. Elle a un don spécial, un peu comme un prodige qui a un don pour le piano. Chantal est sensible aux vibrations de la membrane de notre réalité. Ce qui fait qu'elle reçoit des signaux, des messages, quoiqu'elle n'ait aucune idée de la signification de ces messages. Mais est-ce qu'elle a une idée de la présence des dériveurs? Jusqu'à présent, non. Mais c'est juste une question de temps avant que cette fille-là les découvre. Et vice-versa. Qu'est-ce que tu veux dire? Le problème, c'est que, sans en être consciente, elle est capable de suivre les mouvements des dériveurs. Alors, si le gouvernement venait à reconnaître l'existence des dériveurs, elle pourrait se révéler être une arme formidable dans la guerre contre eux. J'ai l'impression que maintenant, les dériveurs ont déjà constaté une baisse dans le niveau d'énergie de leur transmission et qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui peut les intercepter. Mais si les dériveurs sont après elle, on devrait pas la protéger? Les dériveurs n'ont aucune idée qui elle est. Les seules personnes qui peuvent la mettre en danger, c'est nous. Laisse-la tranquille. Mais assez plein de choses sur mon passé, des choses que je sais même pas, assez des choses sur nous tous, il faut qu'on aille tous la voir. Mêlez-vous-en pas. Il se peut qu'à un moment donné, on ait tous des raisons d'y aller, mais pour l'instant, pour elle, mêlez-vous-en pas. C'est ridicule. On est des meilleurs amis, non? Oui. Des meilleurs amis vont pas se faire la gueule parce qu'une parfaite étrangère est allée dire des niaiseries à la télévision. C'est sûr. Puis en plus, je pense que je suis d'accord avec Martin. Chantal, elle rajoute des affaires juste pour rendre ça intéressant. Dans le fond, c'est un spectacle. T'as bien raison. Excuse-moi. Excuse-moi, toi aussi. C'est moi. Faut toujours que je contrôle tout. Trouves-tu ça, toi aussi? Ben... Je le sais que c'est ridicule au fond, rien qu'à y penser. Toi puis Martin. J'en ai presque comique. Qu'est-ce qu'il y a de comique au fait que Martin puisse peut-être me trouver attirante? C'est pas comique dans le sens comique, c'est plus étonnant que comique. Ah, OK, regardons ça. Étonnant, ça veut dire comique maintenant? Hey, les filles, Philippe est pas ici. Il
voulait que je l'avertisse quand l'attaque des géants de la planète Mars allait commencer. Ça commence, là. On pensait qu'il était avec toi. Ben, vous c'est qui? Pensez-vous qu'il est allé chez Chantal? Ben, c'est vrai que vous êtes l'assistante de Mademoiselle Chantal. Vous devez avoir son adresse à la maison. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait, puis j'ai quelque chose qu'il faut que je donne, mais seulement à personne. Elle a coupé. De toute façon, l'adresse de Chantal, c'est 1415 avenue B. Elle pouvait pas s'empêcher d'y passer. OK. Faut qu'on se dépêche. Je vois que la mère que vous cherchez est encore en vie. Elle est vivante? Mais il éprouve beaucoup de regrets. À propos de quoi? Je sais pas. Je vois une peine énorme. Mais... Ah... J'ai perdu le contact. Ah... Désolée. C'est fini. Écoutez, Chantal, il faut que je revienne ici, OK? Il faut que je vous parle encore. Bien sûr. Aussi souvent que vous voudrez. Mais il y a un prix à payer. Ah, je pense qu'il doit me rester 20... C'est d'autres choses que je parlais, Philippe. Je voudrais que vous me montriez votre pouvoir. Ouais. En tout cas, vous êtes tenace. Attendiez-vous un visiteur? Il n'y a personne qui vient ici. Jamais. Attendez ici. Allô? C'est qui? Répondez. Oh mon Dieu, c'est Philippe! Y es-tu... Il est en vie. Mais il y a une méchante bosse à la tête, par exemple. Gang? Chantal! Philippe, non! Elle est morte. On aurait pu la sauver. T'appelles-tu la police? Non, Brody. Brody? Ouais, c'est moi. Mais pourquoi, Chantal? Comment elle pouvait les menacer? La menace était son don. Peux-tu me dire de quoi tu parles? J'ai bien peur que j'ai oublié de vous dire quelque chose. On dirait, ouais. Il y a 2 dériveurs parmi les plus puissants qui vivent dans notre monde. Wow. Puissant à quel point, tes dériveurs? Ça veut dire quoi? Plus puissants que tout ce que tu pourrais imaginer. Leur mission leur impose la responsabilité d'acquérir toute l'humanité. Il est possible que Chantal ait commencé à comprendre quelques-uns de leurs signaux. La première fois qu'on a entendu parler d'eux, ils venaient de passer en Suède. Ils avaient des passeports suédois au nom de Sven et Maria Ragnar. Et ce sont les noms que nous utilisons encore pour eux. Ils sont quelque part en ville en ce moment. Pourquoi? Ils sont venus pour moi. Il faut que vous partiez. Vous devez aller à l'appartement et rester en dedans. Si on vous voit avec moi, ce serait très dangereux pour vous. Je m'en vais en Delta. Qui veut venir avec moi? Calme-toi, nerf, Philippe. La police va venir ici pour enquêter sur un meurtre, puis en arrivant, ils vont nous trouver foirés dans la pièce à côté. Ils nous mettraient à l'asile pour le reste de notre vie. OK, on va chez nous. Vite. Philippe. T'es loin d'être prêt pour Sven et Maria. T'es très loin d'être prêt.
changer. Philippe? Philippe? Parler à Chantal. As-tu une idée de l'heure qui est? Je dormais comme du monde pour la première fois depuis des semaines. Il faut qu'on entre en Delta tout de suite. Vous êtes prêts? Écoute, Brody a peut-être raison. Raison sur quoi? Quand il parle de Sven et Maria qui essayent d'acquérir toute l'humanité. Mais qu'est-ce qui va rester ici? Ouais, ça a l'air que c'est moi. Mais tu vas faire quoi contre 2 super dériveurs? Le sais-tu? Me cacher? Dépêchez-vous, on y va. Gang, faut le faire. Je vous jure qu'il faut. Bonne chance. Toi aussi. Fais attention. Salut, toi. Attention, c'est pas réel. C'est le souvenir de quelqu'un qu'on voit. À qui? On s'en sacre-tu? Aujourd'hui au Moyen-Orient, 14 personnes ont été tuées et on a également pu dénombrer plusieurs blessés lors d'un attentat. Tu es en train de me dire que c'est toi qui as perdu mon chandail? Pas ça! J'ai les rires en canne, c'est poche! Donc, tout indique qu'on va avoir une belle journée avec plein de soleil dans ma ville natale de Las Chiapas, Mexico. Hey, c'est moi, ça! C'est une très bonne nouvelle pour une petite fille qui nous écoute en ce moment. C'est ma petite sœur. Je te souhaite bonne fête, Carlita. Mouah! J'ai-tu dit que j'avais une sœur? Je te souhaite bonne fête, Carlita. Non, pas de suite! Hey, regarde. Ça a l'air que je suis rendu d'un grand de ligue. Ah, mais soyons sérieux. C'est vrai, c'est un plaisir pour moi de venir dans le Delta State. Le public est extraordinaire ici. Je le dis en fait, Dieu sait que des États, j'en ai visité. J'aime mieux ici que dans le Vermont. Hein? Dépêchez-vous, faut pas qu'on reste immobile. Oui, je veux bien vous raconter un petit peu de mon enfance. Il y a très peu de gens qui savent que j'ai été élevé dans un orphelinat. Non, je veux dire, oui, ça a été difficile comme expérience, mais j'ai pu me servir de cette période difficile dans mon travail. On sait que pour moi, il y a juste le travail qui compte. Ouais. Sans oublier mes nombreux admirateurs. S'il vous plaît. Les uniformes. C'était un orphelinat. De quoi tu parles? Je comprends pas. Chantal m'a vu en uniforme. C'était un orphelinat. Est-ce que c'est de ça qu'on avait si peur? Ils ont l'air pathétiques.
saute. Brody! Saute, Philippe! C'est trop loin! Je pourrais pas! Je te jure que t'es capable! Je te jure! C'est lui qui a utilisé Chantal comme appât pour nous piéger. Là aussi, il s'est trompé lourdement. Brody, c'est-tu vrai, ça? Bien sûr que c'est pas vrai, Philippe! Il faut que tu sautes tout de suite! Ouais, saute et tue-toi. C'est lui, votre protecteur. Écoutez ses paroles. Ça va-tu, professeur? Ça a pas l'air d'aller. Ça a l'air que je suis plus le chevalier que j'étais avant, ou celui que je pensais être, à tout le moins. Ne les sous-estimez jamais. Mais comment ils ont fait pour trouver Chantal? Ils ont dû me suivre jusqu'à toi, et ensuite, toi jusqu'à elle. Vous savez qu'avant qu'elle se fasse tuer, elle était sûre qu'il allait lui arriver malheur. Elle le savait. C'est quelque chose qui se peut, ça, professeur? C'est possible, oui. Donc, elle connaissait l'avenir, mais elle pouvait rien faire pour le changer? Non, elle était trop faible pour Sven et Maria. C'est pas du tout la même chose. Les amis, je vous avoue que je suis épuisé au point d'en tomber, alors je suggère qu'on prenne tous du repos, OK? Bon. Oh. Philippe? Ouais. Je sais que tu dois être plein de remords. Dis-toi que tu cherchais la vérité. C'est ce qui nous rend différents des animaux. Et des dériveurs.